Et c'est parti pour le bilan lecture d'octobre 2016. Je m'excuse tout de suite pour la voix un peu enrouée que je vais avoir parce que j'ai un petit chat dans la gorge, mais c'est pas grave, on y va. En plus, ça va être assez court. Autant le mois dernier, j'ai pas mal lu, autant ce mois-ci, entre mon anniversaire, des voyages, m'occuper des chats, m'occuper de Timo qui a réussi à finir son Inktober, ça a été un peu compliqué. Bon ok, en vrai je suis encore tombée dans le piège Netflix avec la série Luke Cage et des films un peu gnangnan, mais ça va, c'est bientôt Noël hein, comme Écrire pour exister ou New Year's Eve. Par contre, on est là pour parler lecture, alors on y va! Et histoire de changer les habitudes, je vais commencer par du comics. Parfait mélange de Stranger Things. Oui, je sais, j'en reviens toujours aux séries Netflix et non, malheureusement, je ne suis pas payée par eux. Et on va dire Doctor Who, on a ici une ambiance très 80-90 dans une ville dans laquelle il se passe de drôles de choses autour d'un clan de Paper Girls qui distribue des journaux, donc très plaisant à lire, une superbe colorisation qui donne de superbes couleurs aux planches, mais vraiment des pages avec des tonalités de violet ou de bleu, et ça c'est absolument magnifique, j'ai adoré lire et regarder des images. Oui, Timo, je ne fais pas dire que les bulles, je regarde aussi les images. Mais comme souvent, je trouve ça très compliqué de juger un comics à son premier tome. Pour l'instant, je pense que je lirai la suite vu que Timo a aussi vachement accroché et que je pense qu'il va continuer à les acheter. Donc moi je vais continuer à les lire derrière lui. J'espère juste qu'ils ont vraiment réfléchi leur histoire jusqu'au bout et qu'on n'a pas affaire à une histoire qui va traîner en longueur comme ça peut des fois arriver. Passons maintenant à Saga tome 6. Il faut savoir que j'aime énormément cette saga. J'ai fait une blague de répétition. Et j'ai énormément apprécié ce tome, vraiment. Depuis quelques temps, Saga, j'adore, y a pas de souci, je trouve ça génial, super bien écrit, le premier tome m'avait complètement embarqué. Mais ce tome 6, c'est un vrai renouveau dans l'univers, on a accès, on sent qu'il y a quelque chose d'autre là qui va se passer derrière. Par contre, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont pensé à leur histoire du début à la fin ou si on est encore dans un espèce de truc à rallonge. Faut savoir que c'est Brian K. Vaughan qui a travaillé sur le scénar de cette histoire, c'est celui qui a travaillé aussi sur Lost. Donc on peut aussi s'attendre à une fin un peu chelou. Ça y est, j'ai fini de lire la trilogie de la première loi. Et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois quand j'avais fait un update de lecture, je vais vous faire une vidéo dédiée à cette trilogie. Parce que oui, j'ai envie que vous rencontriez Glotka, Jezal ou encore Ferris. Et oui, je vous tease, mais c'est pour votre bien. Vous l'avez peut-être loupé, pas bien! Mais je vous avais fait une vidéo dédiée à ces 3 recueils de nouvelles. Et comme j'ai pas envie de me répéter, et qu'en plus le chat dans la gorge il commence à remonter, hop, petit lien qui va bien, on clique et on va voir ce que ça donne. Et je vais terminer avec un livre qui ne raconte pas une histoire, non, cette fois on est sur un livre qui nous parle de hack et comment hacker plus ou moins la société, notre environnement en tant que citoyen. C'est un livre que j'ai eu grâce à la participation dans le Kickstarter de Geoffrey Dorme, qui est graphiste. J'aime beaucoup son travail à la base, et donc du coup quand j'ai vu qu'il voulait sortir ce livre, qu'il avait comme projet de l'éditer, j'ai voulu le soutenir, j'ai voulu voir ce que ça donne. Ce que l'on va trouver dans ce livre, c'est tout simplement un ensemble d'astuces qui vont nous permettre de hacker notre quotidien, comme le nom l'indique, Hacker Citizen. Ça va aller de, vous savez, votre carte de paiement sans contact, vous saviez qu'on pouvait vous la hacker dans le métro, dans le tram, comme ça, pour vous prélever un peu d'argent. On va vous expliquer comment pouvoir la protéger pour ne pas que ça arrive. On va aussi vous expliquer comment vous protéger contre les caméras de surveillance ou comment créer une bibliothèque de rue, et ça on ne peut qu'apprécier, et même comment créer une affiche bibliothèque gratuite à afficher un peu partout. C'est génial, non? Et comme à la base Geoffrey Dorme c'est quand même un graphiste, la mise en page est juste géniale, elle est magnifique. C'est un livre qui est en français et en anglais, sur chacune des astuces on retrouve les 2 langues qui se partagent parfaitement l'espace, il n'y a aucun problème de compréhension et je le recommande énormément. Actuellement, la campagne Kickstarter est donc finie, mais on le retrouve sur des sites tels que la Fnac par exemple, pour un prix aux environs de 25 €. J'ai aussi lu 2 ou 3 petites choses qui sont en rapport avec notre voyage dans le Grand Nord avec Timothée, mais je vous en parle pas trop parce qu'on va vous faire une vidéo dédiée sur ces lectures. Et oui, ces lectures auront un petit lien avec notre voyage. Oui, j'ai réussi à finir la vidéo sans perdre ma voix. Non mais là c'est un exploit, je vais aller vite de ce pas. Lire un livre sous un plaid avec une petite tisane, tilleul, miel, un truc comme ça, un truc de meilleur. Mais je m'en fous, vous savez quoi, je m'en fous. Et puis je vous dis à bientôt, parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, on en a prévu pas mal avec Timothée. Et on va faire plein de trucs, ça va être trop cool. Alors abonnez-vous, likez, commentez. Et puis comme d'hab, à la prochaine. Salut! Pour parler. Je sais pas dire dans mon teint. Dans ton cul ça passe, mais dans mon cul ça passe pas.